بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه تفلحوا. ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورحمتي وسعت كل شيء. Tout grandeur pour l'un, c'est lui qui peut donner nous privilèges pour nous vivre le Ramadan, celui qui peut donner nous l'occasion pour nous rassembler dans la case, pour nous faire ce zikr. Nous proclamons secondaire, nous témoignons son unicité et nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah. Nous témoignons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui Allah ce serviteur et Allah ce messager. Dans ce grand mois qui nous peut vivre là, un parmi les mots, un concept qui nous fait continuer, c'est rahma. Et moi, côte bout en bout, et la possibilité qu'Allah donne nous pour nous approcher avec Allah, pour nous gagner son amour, pour nous gagner son rahma. Rosa même, hadith là nous entendons celui qui garde rosa imanan wa ihtisaban, avec iman et avec l'espoir de récompense d'Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah pardonne pour tout péché qu'il vient de faire. Également pendant la nuit, celui qui man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, celui qui passe la nuit de Ramadan, de nafil, de qiyamul layl, de tarawih, avec iman, avec la foi et avec l'espoir pour une récompense avec Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Ta'ala pardonne pour tout péché qui est dans ce compte. Ce qui est important de temps à autre, qui nous révise ce concept-là, nous fait nous-mêmes rappeler quand nous bécause rahma, Allah sur rahma. Comme Allah dit dans sa verset sur la 7, verset 156 qui m'ont lu dans l'introduction, Rahmati wasi'at kulla shay. Mon rahmat, il englobe tout quelque chose. Il est aussi vaste qu'il est capable de ployer tout quelque chose de garder. Qui veut dire rahma? Il est central surtout dans nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il est également important dans nos relations avec Djimoun. Mais dans ce qui nous peut essayer de dans 15-20 minutes qui nous voient ensemble, dans nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith qui donne nous un certain aperçu, certainement élément réponse, rahma qu'il y était, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Ja'al Allahu rahma fi mi'ati juz'in. Allah ta'ala divise rahma dans 100 portions, dans 100 bouts. Il garde 99 pour lui. Et il finit descendre une portion de la terre, une seule portion de la terre. Et le prophète dit, فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقِ. C'est à partir de cette portion-là qui est dans la création et dans la pitié un envers l'autre. Ici, il mentionne al-khalq, de la création. Veut dire que ça a une portion qui est descend là,
c'est ça même qui nous partage avec djimoun, avec djinn, avec les animaux, avec poissons dans la mer, oiseaux, les pieds, insectes. Tout cela veut dire pour nous comprendre dimension Allah sur Rahmat, nous pouvons bien ramasser tout pitié qui existe dans l'équerre. Djimoun, il y a 7 milliards, ramasse tout ça pour la mettre ensemble. L'eau là, dans ce hadith, le prophète annonce à Jabout là, jusqu'à tel point, jusqu'à tel point qu'il y a un séval qui lève sur la patte, tension les blesse sur propre pitié. Pour dire que même ce que ça pitié, ça sentiment qu'il y a dans l'équerre, nous disons une femelle séval pour ce type petit, ça aussi rahma ça. Veut dire pour nous comprendre Allah sur rahmat ramasse tout cela, gratte, pitié, raham, qui est dans l'équerre, maman crapaud pour petit crapaud, dans l'équerre, maman corbeau pour petit corbeau, dans la mer, dans l'équerre, maman tilapia pour petit tilapia, dans le passé, dans l'équerre, maman dinosaure pour petit dinosaure, ramasse tout ça là, multiplié par 99 fois, nous avons un aperçu Allah sur rahmat qui compte grand et grand. Subhanallah. Ça, c'est pour faire nous comprendre sa vérité, qu'Allah sur rahmat, les illimités. Nous ne sommes pas capables, nous avec nos petits cerveaux, qui est limité, nous ne sommes pas capables de comprendre. Donc, c'est Allah qui compte les rahim, les rahman, qui compte sur rahmat, les grands. Et concernant le mot qui servent lui-même, nous trouvons que nous traduisons rahmat dans le langage créole par pitié. Et là aussi, il y a beaucoup de termes qui servent en arabe. Il y a une déficience au niveau du langage qui fait que parfois, nous ne pouvons pas gagner une signification exacte. Parce que quand nous disons pitié, nous gagnons dans la tête une signification, une image bien spécifique. Pitié. Nous gagnons par exemple un ziz qui n'a pitié pour un condamné. Il est venu finalement condamné là, il plein. Ziz là, il dit bon, moi, tu peux avoir 6 mois. Prison, mais pas faire un peine, là, man, descend au but aller. Pour pitié, il dit, mais sur sentence. Mais nous associer pitié avec sa capacité pour faire du monde. Pitié est associé avec capacité pour nuire du monde. C'est ça, dans le langage créole, pitié. Quand les rois envers, sur les peuples, pour pitié, ils partagent un peu manger. Pour pitié, ils diminuent taxes. Pareil, un ziz, un magistrat. Mais quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam servit l'image rahma, il n'est pas servi. Jamais nous ne pouvons associer rahma avec un ziz, sur pitié, ou bien avec les rois, ou bien avec un dirigeant. Non. Nous pouvons ramène dans une dimension plus, nous allons dire plus profond, dans la dimension l'amour maternel. C'est pour ça que dans un hadith qui trouve dans Bukhari Muslim, quand là, une fois Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec son sahaba, je rends visite à un prisonnier de guerre après la guerre. Parmi ces madame qui s'y paraît affolée, il peut galoper à droite à gauche pour ses enfants. Quand il réussit trouve ses enfants, il prend ses enfants là de sur les bras, il maille. Après il commence à donner boire. Ban sahaba avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je témoigne ça. Le prophète dit manzot. Aturawna hadhihi al-mar'a tarihatan waladaha fi an-nar. Est-ce que je pensais qu'il ça maman là? Il est capable de zéter ses enfants dans le feu. Là, wallah, par Allah, jamais, ya Rasulullah. Comment est-ce maman comme ça, qui a autant l'amour pour ses enfants, il est capable de prendre ses enfants et les zéter dans le feu. Le prophète dit, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah Ta'ala, il a beaucoup plus raham pour ce ban ibad, pour ce ban serviteur, pas pour musulman, pour ce ban serviteur qui sa maman là pour ses enfants. Ramène sa dimension rahma dans l'illustration, nous sommes capables de dire l'amour plus sincère, plus authentique, plus profond qu'il y a, c'est dans le cas l'amour maternel. C'est ça rahma pour nous capables de comprendre. Qui nous pouvons continuer servir pas de mots comme pitié, comme compassion, miséricorde, mais dans son vrai sens, c'est un sentiment, une considération qui nous sommes capables de dire égal à l'amour maternel. C'est ça, rahma Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que nous sommes capables de comprendre dans nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qui s'arabe là, les déborder avec rahma vis-à-vis soban ibad, vis-à-vis soban serviteur. Et en même temps, quand nous guettons dans son origine même, rahma, il sortit dans le mot rahim, qui veut dire matrice. L'utérus, ça place, nous allons dire la case Chibaba dans ventre et maman.
Et le langage arabe, il y a un langage extrêmement subtil, qui a une nuance et une pression incroyable, qui est difficile de traduire dans d'autres langages. Rahim, de qui ça mot rahma sorti, rahim veut dire ça l'utérus, sa matrice que les enfants développés. Et là-bas qui arrive dans une matrice, un enfant qui peut grandir dans ce moment. Sa matrice, ça, c'est un dunya, ça. Qu'il y a tout à partir de sa rahim, à partir de sa matrice, sa lacase, maman là, c'est là-dedans qu'il y a tout ce confort, toute sa protection contre salaire, contre la poussière, contre tapage, il y a toute sa sécurité, tout ça qui est besoin pour les développer, sur l'oxygène, sur manger, sur boire, pour le renforcer, pour le produire sur les os, sur la viande, sur la chair. C'est ça, une matrice qui offre tout à un enfant qui veille sur ce développement. Et en retour, sa matrice n'a pas atteint rien de ces enfants-là. Un enfant n'est pas offert rien à ce moment, surtout quand il est dans la case, il n'est pas offert rien. C'est sa relation-là qui nous vient de sortir. Rahim, c'est ça qui nous vient de rahma. Une relation, quand Allah lui donne tout. C'est ça, Ar-Rahman. Ar-Rahman, les miséricordieux qu'on dit, il remplit avec pitié par son essence même, par son être et dans ça. Les Ar-Rahim, les remplit, les content pardonner. C'est ça dimanche-là qui nous peut causer. Ar-Rahim, et d'ailleurs, les mêmes, nous capables dans certaines bandes, ça va, il y a pour dire, les plus fort que l'amour. Parce que l'amour, il a double, nous capables dire, tout est trafic. L'amour, c'est, ou content du monde, il est content où? Ou content aux enfants, en retour, attendre que aux enfants contents où? Ou content aux mamans, en retour, attendre que aux mamans contents où? Mais, Rahman, ça qui nous traduit par pitié, c'est one-way traffic. Vous sortez de haut, tout le monde baille, ben dis-moi s'arrêter ou tu as 10 roupies ou donne-lui par pitié. En retour, pas attendre qu'il y ait une pitié pour. Un chien soif ou donner un gosé de l'eau, dans la moque. En retour, pas attendre qu'il y ait arrête de nous quelque chose en retour. Parce que c'est un amour désintéressé. C'est ça, Rahma. Une relation, quand Allah t'a lui donne pour nous bien-être, il pas attendre rien de nous. Parce que nous pas capables d'augmenter rien de grandir. Allah, nous pas capables d'augmenter rien de sa majesté, de son jalalat, il suffit à lui-même. Et tout ce qui nous fait en termes namaz, en termes roses, en termes sadaqa, c'est pour nous propres du bien. Il pas augmente rien de grandir. Allah, il pas augmente rien dans son majesté, dans son grandeur. Parce que déjà, il est autosuffisant. Il seul être autosuffisant dans, nous capable dire, dans l'espace, dans l'univers là. À partir de là, nous pouvons poser la question de si peut dire autant, Allah dit autant, Rahman, il y a autant, ce Rahmat si tant grand, mais comment nous pouvons accepter que sa bon Dieu là, les punissait, les Al-Qahhar, les l'enfer, quand si vous faites des autres, si vous violez sur la loi, vous mettez les. Comment nous pouvons réconcilier la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, son miséricorde, sa compassion, pour nous réconcilier avec punition. Il paraît dire quelque chose de contradictoire. Au fait, pour nous comprendre ça, si nous avons une petite analogie, imagine-moi où nous avons nos enfants, nos petits-enfants qui sont extra contents, comme nana, comme dada, arriver, un jour, petit à petit, sortir de l'école, un dimanche, t'as parlé, un chauffeur qui boit, une saoulé, peut conduire par négligence, t'as pas aux enfants une tuile. Ou bien, un autre cas plus pire, quelqu'un enlève les enfants là, il arrive une agresse, une viole, après une tuile. Qui ça passe la cour. Tout ban témoin, tout ban évidence, tout ban preuve là, ça dit moun là, il est 100% coupable, il n'a aucun doute. Quand passe devant Ziz là, il dismiss case, non. Ça beaucoup la innocence ça. Là, il dit, no case to answer, dismiss case. So, de aux jeunes Ziz, de aux jeunes, votre honneur, comment peut expliquer ça? Tout ça, un témoin qui vient déposer, tout le monde dans l'assistance, tout le monde trouve ça, dit moun à 100% coupable, ou tout seul, tout le innocent, comment hier? Dis mon garçon, moi, j'ai 22 ans encore hier dans le judiciaire. Tout le monde respecte moi. Tout le monde peut dire, moi, bon du monde, moi. Moi, je suis jusqu'à grand B, tout le monde peut dire, moi, bon du monde, moi. Jamais je ne condamne personne dans ma vie. Tout ça qui est venu, voler, violer, pédophile, homosexuel, prostitué, proxénète, frauder, tout le monde laisse aller. Tout le monde réussit. Parce que moi, bon du monde, tout le monde peut dire, moi, bon. Je suis un raisonnement pareil. Pour révolter. Le sens de justice fait de révolter, ou fou. La bonté, jamais égal, pas capable de déboucher l'injustice. La bonté, pas gain droit produire l'injustice. La bonté, pas capable égal naïveté.
C'est ça qui nous est capable de comprendre. Qui ça Allah là, les al-Qahhar, et dans l'enfer, et dans la pénition, pas parce qu'il y a un certain manquement de sa bonté. C'est parce que, Dimoun, dans nous-mêmes, il a sa propension pour dépasser les limites, pour transgresser les limites. Aujourd'hui, quand nous avons sa capacité de descendre, si en bas, asfala safilin, qui nous vient un véritable bourreau là, sur la terre là. Quand vous êtes Dimoun, il est capable, dans sa violence, il vient à un niveau qui les autres animaux n'ont pas, ni lion, ni tigre, ni léopard, dans ce vocabulaire, pénin, extermination, génocide, ban beaucoup qui nous entendait colonialisme, l'esclavage, pas existe ça. C'est humain qui fait ça. Pour les gens qui arrivent dans Palestine, pour gagner un bout de territoire, faire un génocide palestinien ou exterminer toute une génération. Ça va beaucoup de génocide, purification ethnique, l'esclavage, colonialisme, impérialisme pour un pétrole ou mettre l'embargo, faire tout ça. Dans quel monde pas existe? 10 humains qui inventent ça. Par nous, violence. Également, parfois, nous avons un excitant immoral qui nous permet, nous, comme nous pétroliers aujourd'hui, prendre la loi quand nous légalise hommes. Quelquefois, léopard attend ça, sous oreilles dressées dans la forêt. Parce que nous ne pouvons pas arriver à ce niveau-là, ça, mais nous. Ça mène là, ça. Parce que, quand Allah Ta'ala dit, dans sa capacité al-Qahhar, c'est pas parce qu'il y a un défaut dans son manquement, dans sa bonté, il y a un manquement, non. C'est parce que dans nous, comme humains, nous avons sa capacité de transgresser les limites qui bizarre et dans la justice. C'est qu'il a bonté, pas gain droit de débouche de naïveté. Quand ça se dit là, il cause à mon garçon, moi, je ne suis pas content de faire du tout personne, moi. Je ne pas sanctionner personne. Non, c'est un diable qui est dans la confusion entre sanctionner et faire du tout, c'est quelque chose de tout à fait différent. Bonté, jamais égale naïveté. Sanctionner, jamais veut dire faire du tout. Sanctionner, c'est rétablir la justice. C'est effectivement pour rétablir la justice qu'il y a là al-Qahhar. Mais seulement là, faire comprendre quelque chose, en réalité, qu'il est Ar-Rahman, Ar-Rahim, par essence. Allah, c'est pas quelqu'un qui pini 24 heures le 24, non. 24 heures le 24, il est Ar-Rahman, il est Ar-Rahim, il pardonner dans son être, dans son essence, il pardonner. Mais par circonstance, il est capable de venir al-Qahhar pour rétablir la justice. C'est ça que nous devons comprendre. Parce qu'Allah Ta'ala qui nous connaît comme Bismillahir-Rahman-Rahim, au nom d'Allah, c'est lui qui pardonne, celui qui est miséricordieux. Il peut dire apprendre Bismillahil-Qahhar-il-Jabbar. Non, Al-Qahhar, c'est un attribut qui servait dans une circonstance spécifique. Mais Al-Rahman, Ar-Rahim, c'est une qualité qui est là, il y a 24 le 24, 7 le 7, 365 jours, 365 jours, les pardonner. C'est nous qu'il faut aussi pour prendre sanction quand là nous transgressons pas de limite. Ça nous besoin de comprendre ça. Comment pour réconcilier un Rab qui est Rahman avec punition. En même temps, nous avons posé une deuxième question. Tu peux dire Ar-Rahman, tu peux dire Rahman. Mais seulement, bon Dieu, il crée moi faible. D'ailleurs, les médias de Coran, il crée moi faible. Là, il y a des gars, il y a Iblis qui pourrait jusqu'à l'éternité. Pour tenter moi, mettre des tentations devant moi. À l'intérieur de moi-même, il met un nafs. Il met un nafs la ammaratun bisou. Il met dans moi un instinct qui pousse moi vers tentation, qui pousse moi vers sexe, vers plaisir, vers péché. Après ça, quand vous faites péché, Allah ne vient pas dans l'enfer. Mais comment tu expliques ça? C'est parce qu'il a, dans sa description qu'il nous dit, oui, Allah a créé Iblis, oui, Allah met un instinct dans nous, mais seulement, l'image n'est pas complète. Pour compléter, Allah met dans moi une série de barrages pour orienter moi. Il donne moi l'intelligence. L'intelligence qui, je vais distinguer entre blanc et noir. Il met dans moi une conscience alimentée par Al-Fitra qui permet moi qu'on une série de vérités fondamentales qui tout le monde dans sa planète là, Al-Fitra, fait qui dans sa conscience, il connaît que mensonge pas bon ça. Mensonge pas bon, c'est un péché dans toute génération qui existe, dans toute civilisation, dans toute place, où vous trouvez quand une maman donne son conseil aux enfants, vous dites, tu connais pas cause mentir parce qu'il n'est pas bon ça. Même jamais il entend parler l'islam, jamais il lit le Coran, jamais il lit le hadith, mais il a ça al-fitra, c'est ce qu'Allah il a insufflé, il a inspiré dans lui une série de vérités qu'il connaît. Il connaît qu'il y a une certaine conscience qui fait la différence entre bien et le mal. Nous avons l'intelligence, nous avons la conscience, là, Allah il donne nous ce qu'il nous dit liberté,
Personne n'est pas capable de forcer nous faire le mal. Iblis n'est pas capable de forcer un démon pour venir boire. Il n'est pas capable de forcer un démon pour, par exemple, tu connais, je dormir dans le fajr, je suis envie de lever, je sonne, je suis envie de lever, je sortir un bois, je Iblis, je suis là, je pèse, je suis dans le fajr, je finis par une log. Non. Iblis n'est pas capable d'opérer dans le cadre physique. Il opère juste au niveau du mental. Donc, Allah de nous, ça, liberté là, plus, il envoie la révélation, le Coran, avancé dans comment les révélations qui allaient descendre, plus il envoie un prophète comme guide, 5 éléments pour orienter le monde. L'intelligence, la conscience, liberté pour choisir, personne n'est pas capable de forcer nous. Il envoie la révélation qui pourrait, le Coran qui pourrait, dans ce forme original jusqu'à la fin des temps, il envoie un modèle parfait, un rahmatul lil alamin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela dans la vie pour guider nous, afin que quand nous faisons, si jamais nous dévions, ce n'est pas nos propres choix. Nous ne pouvons pas blâmer Allah, mais en plus de ça, il y a un 6e élément qui est central, c'est Rahman. Allah il met nous dans un système, dans chaque pas, nous restons entourés par Allah sur Rahman. Un peu pour protéger nous, un peu pour guider nous vers nous salut, vers succès au dunya dans l'akhirat. Quand vous imaginez là, nous pouvons assister vendredi, imagine qui quand Allah compte en nous. Quand là, Castable, même si on fait oiseau, Allah dit, si on fait oiseau bien quand il lave sur figure, tout ce ban PC qu'il fait sur l'igier tout grainé. Quand vous lavez la main, tout PC qu'il fait pour la main, ban PC grainé. Quand vous lavez les pieds, tout PC qu'il fait pour les pieds, les grainé. Nous faisons faire oiseau, nous marchons devant le masjid, chaque un pas qu'il nous fait, nous gagnons un hasanat, une bonne action, un PC diminué. Nous venons le masjid, nous assisons, nous écoutons khutbah, nous faisons namaz. Un démon qui passe, Mohammed explique dans le hadith, c'est lui qui fait Jumma, il fait namaz bien, il écoute khutbah, il peine causer, Allah pardonne tout péché qu'il fait en savant vendredi dernier. Même pareil, un namaz qui vous fait bien, il efface tout péché qu'il fait entre sa namaz là et le dernier namaz qu'il fait. Pareil comme ça même, Ramadan nous gardons sa Ramadan, Allah dit ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tout péché qu'il fait derrière, il efface tout. Vous pouvez faire namaz, imam lire sur la Fatiha, dit Amin, si vous faites Amin, commencez avec lui, Allah dit, tout commencez de me pardonner tout le péché. Après namaz, nous continuons, nous lisons 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 34 fois Allahu Akbar, Allah dit, me pardonner pour tout le péché, même si les quantités, les kim qui sont dans l'océan. Subhanallah. Pour dire qu'Allah, il met tout dans un système, nous sommes capables de choisir pour vivre dans Allah sur Rahman 24 le 24, 7 le 7. C'est ça la réalité Rahman. Qui nous sommes capables de comprendre que nous pouvons vivre dans un système quand Allah est sur l'amour, sur rahmat, sur pardon, sur miséricorde, avec nous, devant nous, derrière nous, dans nos côtés droits, dans nos côtés gauche, dans nos aujourd'hui, dans nous hier, dans nous avant-hier, dans nous l'année dernière, à compter que nous choisissons pour vivre de ce rahmat. Mais rahmat là, il est là, ça. Plus en abondance, même que c'est l'oxygène qui nous respire là. Plus en abondance, même que c'est l'oxygène qui nous respire là, c'est rahmat Allah. C'est ça, réalité. Rahmat Allah, il n'est pas limité dans l'espace, il n'est pas limité dans l'air, il n'est pas limité dans le pays, il est partout, mais à condition que moi, nous choisir pour vivre de rahmat Allah. Nous choisir pour bénéficier de ça. Pareil que ça, l'oxygène là. C'est que si un monde, il peut vivre, mais c'est mal, il décide de Nathan. Moi, pas besoin de l'oxygène, il paye sur l'aile, il paye sur la bouche, il paye sur la gauche, il revient tout fait niveau. C'est lui qui entoure. Effectivement, pareil que nous aussi. Si un monde il choisit de moi, je peux amener la vie, mais c'est pas besoin de rahmat Allah. Je pas besoin de Allah sur pardon. Je pas besoin de Allah sur compassion. Je pas amener la vie comment moi envie, c'est parce qu'il lit choisir. C'est là nous comprenons ce hadith que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit kullu ummati, que le prophète dit kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Tout mon ummat pour rentrer dans le paradis, excepté celui qui refusait. Excepté celui qui refusait. Pour dire que moi, où nous avons sa possibilité, sa option, vivre dans Rahmat Allah 24 le 24. En même temps, sa rab-là, les cités en grand, son Rahmat, citant infini, qui nous fait comprendre qu'il est à la recherche d'un simple prétexte pour dire vers ce Rahmat là haut. Un prostitué peut passer d'un lycéen qui a une soif d'égos et de l'eau. Allah traverse ce Rahmat là haut. Il efface ce présent, efface ce passé, donne une place de paradis. C'est ça. Allah à la recherche, moins de prétexte. Est-ce que nous donnons Allah un prétexte pour lui pardonner nous? C'est ça qu'il vient faire. Pas juste dans mon action, parfois dans une simple action, parfois même dans un bout d'un sentiment. Et dans le hadith, nous avons ça. Dans le hadith que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam explique, il dit, dans ce compte, il pas bon, il dit à ce manzafat, dans mon compte, peine dit tout du bien. Quand on finit, brille-moi.
Quand fini brille-moi, crase-moi. Vous dites, les gens là aussi pas quitte li. Crase, crâne, la gagne moulinex, soit direct, crase li. Fait les vins en poudre. Après, zette li. Zette la meilleure, laisse li aller. Quand ça dit, mon fini fait ça. Plutôt, elle l'a rassemblé li. Elle l'a rédévé li. C'est là qui fait, tu fais ça. Qui fait, tu fais ça. Ça dit, mon là, l'in fait ça. Ya Rab, bi khashyatika ya Rab. Moi, tu fais ça pour la crainte de toi, ya Rab. Parce que moi, tu connais, moi, on a beaucoup de faiblesse, beaucoup de manquements, beaucoup de dossiers mauvais sales. Mais quelque part, moi, tu as un bout de frayeur pour toi. Allah dit, mais pardon, tu rentres dans mon paradis. C'est ça, ça, Rab, là, ça. Et toujours la RCS, un petit prétexte, un petit bout de sentiment côté d'un, un petit nombrance iman. Un petit point dans l'équerre côté d'un, un petit lagrin, un petit milligramme iman. Pour être capable d'ouvrir ce paradis, ouvrir sur l'amour côté là, lui invite nous vers l'éternité sur ce l'amour. قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Ça, c'est le concept rahma de l'islam. C'est un concept si tant vaste qui, comme je dirais, il représente un des concepts forts dans le Coran. Il n'y a pas moins que 547 places dans le Coran. 547 places quand le mot rahma est sur un dérivé, Allah fait mention. Pour faire comprendre que c'est un concept ensemble avec ihsan, adl, la justice. C'est un concept qui nous besoin surtout rahma dans nos relations entre nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qui s'arabe là, il fait nous comprendre que dans cette relation entre nous avec lui, c'est un rab qui est infiniment bon, infiniment compatissant, infiniment pardonneur, qui il fait nous comprendre bout en bout, qui est une vérité dans sa relation avec Dimoun. Il reconnaît, il fait bien clair, c'est que Dimoun fait une créée faible. Ça commentaire là, c'est pas pour dénigrer Dimoun, pour faire comprendre que ça Dimoun, c'est une créature qui dépasse son nature est faible. Donc, il handle with care. Il prend beaucoup de délicatesse. C'est pour ça que nous sommes capables de comprendre ça arabe là. De manière, et là, surtout, si nous prenons un hadith qui concerne Tauba, comment Allah valorise les guettes. C'est ça, une des nous capable dire particularité de l'islam. Contrairement à la chrétienté, par exemple, par rapport à péché qui Adam alayhi salam fait dans le paradis, dans la chrétienté, l'emphase de péché du monde, condamne sa péché là, condamne, si tant il dramatise péché qui tout le monde naît, tous les enfants naissent avec ce qu'on dit péché originel. Bizarre amène dans l'église fait baptême, c'est là qui vous lave, là qui devient pur, parce qu'il est né avec un bout de péché qui Adam alayhi salam fait dans le paradis, qui l'islam tout à fait trouve inadmissible. Parce que dans l'islam, l'enfance, là, il n'y a pas le dimoun sur péché, mais il y a Allah sur pardon. C'est ça, point central. C'est que tout dans l'islam, Allah il est au-delà péché dimoun. Il a ouvert la porte pour que celui qui est dans le péché est capable de retourner vers Allah. Donc, tout dans le Coran, dans le verset Coran, le hadith qui concerne Rahma, nous pouvons ça ton qui est là, c'est un ton qui est rempli avec l'amour, avec une considération incroyable. Par exemple, dans Surah 30, verset 53, Allah fait comprendre Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim. Dire, ô mon serviteur, qui vient exagérer dans le péché, la taqnatu min rahmatillah. N'a pas besoin de désespérer avec Allah sur rahmat. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah lui pardonne tout péché. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah lui pardonne, Allah lui miséricordieux. Pour faire comprendre qui au moment serviteur qui fait exagérer dans le péché. Et qui mot ya ibadi au moment serviteur. Faire comprendre qui même 30 bananes dans le péché, 40 bananes dans le péché, 50 bananes dans le péché, mon considère toi comme mon serviteur. Ya ibadi au moment serviteur. Même si toi pendant 30 ans tu refuses reconnaître moi comme ton rab, moi je viens toujours reconnaître toi comme mon serviteur. La taqnatu min rahmatillah. N'a pas besoin de désespérer avec Allah sur Rab, avec Allah sur Rahma. Qui fait parce que inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, parce qu'Allah lui pardonne tout péché. Parce qu'Allah lui est plus loin qu'il péché. Il a sa capacité du monde pour retourner vers Allah.
Parce qu'il y a un moment qui est bien délicat dans la vie du monde. Quand du monde fait un péché, c'est là le moment plus sensible que Shaitan attaque lui. Mon passe un samedi dans la discothèque, mon boire une caisse la bière, mon saoulé, là mon lever dimanche 4h, moi je vais faire assad là. Shaitan dit faire assad là. Hein? Tu fais namaz là. Puis en tête tu vivre dans la discothèque hypocrite comme toi, tu vas qui figure ton monde devant là. Est-ce qu'Allah a besoin de vous comme toi? C'est un moment plus sensible. Et Allah fait comment non, c'est un moment retourne vers Allah. Ça retour là, c'est ça qu'Allah a valorisé. C'est qu'Allah t'a fait comprendre, il est au-delà de ban péché. Parce que l'islam croit dans ban humain. Il croit dans la capacité pour rebondir. Capacité après 30 années, 40 années de péché pour retourner vers Allah. Et Allah sur la peau tout le temps pour vers. Plus grand crime qu'il est capable de faire vers Dimoun, c'est quoi ou arriver à faire les croire qui pour toi la peau d'Allah est fermée. Qui jamais personne ne peut faire ça. Et Allah explique ça dans un hadith qui vraiment quand nous guette texte qui nous servait même, c'est un texte qui quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musi'un nahar. Allah dit tal sur la main dans la nuit pour accueillir tauba ban qui fait péché pendant les jours. Et il continue pour dire wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'un layl. Et Allah dit tal sur la main basata yadahu, Allah dit tal sur la main pendant la nuit pour les accueillir ban qui ne fait péché pendant les jours. Et les tal sur la main pendant les jours pour les accueillir ban qui ne fait péché pendant la nuit. 24 le 24, la porte Allah sur Rahmat les reste ouverte. Dans Ramadan comme en dehors Ramadan. C'est qui parce qu'Allah les valorise, ça retourne vers Allah. Et dans l'autre hadith, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit associément, Wallahi par Allah, Allahu afrahu bi tawbati abdihi min ahadikum yajidu dallatahu bil falah. Imagine du monde au désert. Dans ce samo qui a tout ce ban provision là. Il perdit ça, il perdit. Rôder, pas tout sambo dit tout, il désespéré, il n'a mangé, il n'a boire, il n'a rien. T'as pas un pied dormi, quand il levait tout sambo la pierre dans papier. Imagine ça la joie qu'il a. Allah dit, quand Allah li afrah, Allah li beaucoup plus content quand une société retourne vers lui, plus que quand un parmi les autres qui ne perdit sous sambo, il retourne sous sambo, il retourne vers lui dans le désert. Ça retourne là que l'islam valorisé. C'est ça, rahma. De Rabbul Alamin, celui qui m'a nous adorer. C'est qui pour lui, il n'y a aucun péché qui est trop grand pour son rahmat. Il n'y a personne qui est trop sale pour gagner rahmat Allah. Parce que Allah, Ar-Rahman, c'est celui qui fait comprendre qu'il a une capacité de pardonner, il est beaucoup plus grand qu'il a une capacité de faire péché. C'est ça qui m'a nous sommes capables de comprendre. Qui donne nous la vie, nous pour glisser, nous pour tomber, nous pour un handicap, nous avons manquement, mais un l'apôtre qui jamais dans la tête pas les personnes famille parce que Allah Ta'ala c'est lui qui crée l'univers, ça l'apôtre là pour toujours ouvert jusqu'à la fin des temps. Qui moi où faudrait pas que jamais nous quitte l'apôtre Allah subhanahu wa ta'ala qui tout le temps nous fait qui nous dans la vie il a ça le retour vers Allah parce qui fait la valorise ça retour là c'est parce qu'effectivement dans entre Allah et nous il y a une relation d'amour et l'amour dans l'amour quelque chose qui ou pas content séparation ou pas content la distance. Effectivement, dans le retour, c'est un retour avec l'amour, avec l'espoir pour gagner Allah sur l'amour. Nous demandons qu'Allah fait que nous tous ici. Nous réussissons vivre dans l'Atlas sur Rahmat. Nous réussissons comprendre sa vérité, qui est rab qui nous adore là. C'est un rab qui est miséricordieux par essence. Dans son nature, il pardonne, il est beaucoup grand. C'est un rab qui va nous comprendre qui les met parmi la faveur qu'il fait nous sa potentiel, sa possibilité de vivre dans son Rahmat 24 le 24. Qui nous choisit pour vivre dans son rahmat, qui à aucun moment ne pas prendre nos distances avec lui, qui nous continue faire qu'Allah t'en retour, il vient sur faveur nous, il prend nous dans son amour et il fait que nous vivons avec iman, nous mourons avec iman, nous relever avec iman dans l'ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الاربعه الخلفاء الراشدين وعن اله واصحابه اجمعين وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك واحسانك يا ارحم الراحمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين وأفغانستان وفي العراق وفي الشيشان وفي كشمير وفي سوريا وفي الشام وأينما يكونوا مظلومين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك
اللهم ارحم فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. إن تعذبنا لا طاقة لنا، وإن رحمتنا فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.